C'est dur de tourner avec Isabelle Carré, Lionel Bayer. C'est dur de lui résister. Ben oui, mais oui. Ça a Par le commencé micro là. alors. Bon. C'est mieux. Si c'est dur de travailler avec Isabelle Carré, Très. c'est dur dans quel sens? C'est dur, effectivement, c'est dur de se séparer d'Isabelle Carré à la fin du tournage. D'ailleurs, on n'arrive pas, vous avez vu comme on est près sur le canapé. En fait, Isabelle Carré pleure tellement à la fin que moi qui ne suis pas émotif, je finis par pleurer aussi. Et vous n'avez plus envie de la quitter. Mais non, mais c'est un bonheur, évidemment. C'est un bonheur total. Ouais. Quelle actrice. Mais quelle écrivaine, générosité. En plus. Et oui, en parce plus. que moi, une des raisons pour laquelle j'ai voulu qu'elle soit dans le film, c'est évidemment tout le talent qu'on lui connaît à l'écran et sur les planches, mais c'est d'avoir découvert aussi l'écrivaine qui m'a vraiment séduite. Avec des si, on en ferait des choses, Isabelle. Et oui, le jeu des si, effectivement, merci. C'est le titre de mon dernier roman qui est sorti en mai dernier. Voilà. Et j'étais en train d'écrire ce roman pendant qu'on tournait le film de Lionel. Il peut en témoigner, je rentrais vite dans ma chambre pour continuer à écrire. C'est une actrice qui ne vous embête jamais, elle veut rentrer à l'hôtel le plus vite possible pour travailler, c'est génial, elle n'est pas en train de vous dire s'il y en a 2 minutes d'attente. Vous savez, on a toujours peur que les acteurs attendent sur un plateau, pas Isabelle Carré parce qu'elle écrit pendant ce temps qu'on est en train de faire une prise et elle écrit, donc elle vous fout une paix royale. Mais avec des si, le monde pourrait être beau, comme le titre du dernier livre d'Isabelle. Et alors que les migrants pourraient être accueillis, il pourrait y avoir de l'humanité, c'est de ça dont parle la dérive des continents au sud. Oui, c'est vrai, mais en fait, ça ne c'est pas le cas. Donc le film raconte, fait avec humour, le constat de quelque chose qui n'est pas drôle du tout. Mais souvent, en fait, l'humour, ça permet de raconter quelque chose qui est très sérieux, mais de le faire sur un autre mode et d'essayer de parler à une autre partie de votre intelligence. Et malheureusement, avec ces si, comme c'est le cas dans le livre d'Isabelle Carré, malheureusement, la vie n'est pas aussi bien foutue que les films ou les romans. Et donc souvent, la vie se termine moins bien. Et le film essaye de raconter sous le mode de la comédie, donc en prenant malgré tout les outils du cinéma, le fameux si du cinéma, mais raconte quelque chose qui est malheureusement une vérité qu'on voit tous les jours si on allume la télévision. Et on va retrouver Isabelle en Sicile. Regardez la bande-annonce, la dérive des continents. C'est pas parce que les Italiens ferment les ports et bientôt les camps que le flux migratoire va se tarir. Il y aura plus de noyés, c'est tout. Elle est jolie, cette fille. Ça va, c'est pas ma copine. Albert, comment être honnête avec toi si je suis pas d'abord avec moi-même? Attends, j'ai quelque chose à te dire. Putain, ça va quoi, claquer les portes, fais comme chez toi. Mais vous êtes qui? Et vous? La France. Quel personnage, Isabelle. Alors vous travaillez pour l'Union Européenne. Alors il y a mission à accomplir. Nathalie Adler, je suis officier de liaison pour la Commission européenne et j'essaye d'organiser avec 2 détachés, 2 assistants de Merkel et Macron, leur venue. Voilà, c'est un peu le papa et la maman de l'Europe qu'on va accueillir. Nous, pauvres enfants abandonnés que nous sommes, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que ce que dénonce le film, même si c'est pas un film contre l'Europe, pas du tout, c'est pas un film à décharge par rapport à l'Europe, mais c'est un film quand même qui raconte que les moyens qui sont employés sont peut-être pas les bons, que cette bureaucratie européenne est peut-être pas la bonne. Ouais, et ça montre toute l'absurdité de cette bureaucratie. C'est là où il y a aussi une dimension comique. Mais avec des gens qui veulent bien faire, quand même. Je crois, il y a quand même une sincérité, il y a quand même des gens, il y a des bonnes volontés. Simplement, les réponses, effectivement, on le voit bien, ne sont pas appropriées. Ouais. Vous avez raison, c'est cette espèce de drôle de chose qui est de se dire, elle le dit très bien, le personnage de Nathalie Adler, elle dit dans le fond, si la bureaucratie, comme vous dites, n'est plus là, c'est les fachos de toute l'Europe qui nous déferleront dessus. Elle a raison, mais en même temps, cette bureaucratie, on voit bien qu'à un moment donné, elle est incapable de mettre fin aux gens qui se noient en mer. Donc il y a quelque chose qui, évidemment, pointe du doigt en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a mis en place pour essayer d'accueillir les migrants qui ne marche pas? En même temps, moi, je crois beaucoup à la démocratie et donc aussi à la bureaucratie, puisque c'est son émanation. En fait, c'est d'essayer de trouver un système pérenne, démocratique, mais comme le dit le fils de Nathalie, ça marche pas, alors on fait quoi? Oui, justement, il y a le fils, Et votre fils, à quelle Théodore relation? Pellerin, qui est un acteur extraordinaire. Vraiment, j'ai eu une chance vraiment de le rencontrer, de tourner avec lui. C'était fabuleux. Parce que c'est un acteur... Alors, on ne va pas arrêter de le voir, j'en suis certaine. Ou alors, les Américains vont nous le voler. Mais quand vous avez un acteur en face de vous comme lui, avec cette sensibilité, qui est capable de passer d'un visage violent à de la tendresse, à de la douceur, à de la naïveté. Il peut tout jouer. Il peut tout jouer et en un quart de seconde, ça peut partir ailleurs. Et donc c'était un grand bonheur, effectivement. Au milieu de ce couple, Angela Merkel, Macron, il y a un autre couple, il y a un autre duo, c'est mon personnage et son fils, et c'est l'histoire de ces retrouvailles. Lui qui travaille pour une ONG, alors pas du tout dans l'optique lui qui travaille pour une ONG. favorable à l'Europe, on va dire.
à l'Europe qu'on connaît. Il est critique, en tout cas, il a son âge, il a 18 ans. Altermondialiste, en fait. Ouais. Il est critique, et moi je crois que si j'avais eu son âge, je serais critique comme lui, d'une certaine façon. Il voudrait réparer, en fait, peut-être des choses que sa mère n'a pas fait. Mais vous remarquez que c'est vraiment un film pour TV5. Il y a un acteur québécois, un réalisateur suisse, une comédienne française, une actrice allemande. Une actrice allemande. Ça, c'est pas la francophonie. On est vraiment pour TV5. Et un réalisateur suisse. Voilà, c'est ça. Offert en paquet cadeau. Ouais. Et quel réalisateur? Et moi, je parle mandarin dans le film, italien, anglais, et quand hébreu. même Il y a quelques mots en hébreu. Et un peu français quand même. Oui, mais je disais, il y a une dimension aussi comique, parce qu'on se dit c'est tellement tragique. Là, on se dit, il faut presque mieux en rire, ou qu'est-ce qu'il faut faire? On ne rit que des choses très graves. Vous savez, moi je me souviens les comédies italiennes des années 60-70, c'était des films qui racontaient en fait souvent l'Italie de manière très brutale, mais qui le faisaient sous la forme de l'humour. Et donc du coup, je crois que c'est souvent une bonne manière de rire, c'est une façon d'essayer de réfléchir différemment à une situation. Et le rire, c'est un peu la forme de politesse du cinéma. Ça demande à tout le monde de prendre les choses avec pincettes et de croire à l'intelligence du spectateur. Et si le film vous fait rire, et s'il nous a fait rire quand on l'a fait, mais du coup, c'est comme si on avait communiqué qu'on était d'accord sur un monde possible qui était celui du film. Oui, il y a un beau message derrière tout ça. Il y a des symboliques aussi, il y a ce tremblement de terre qui montre au fond que l'Europe et l'Afrique, c'est deux plaques tectoniques. Des continents, oui. C'est-à-dire que les deux qui peuvent se rencontrer, ça peut créer des chocs. Oui, puis vous savez, cette espèce de rhétorique d'extrême droite qui dit toujours qu'il y a des Français de souche, ou des Belges de souche, ou des Québécois de souche, mais ça n'existe pas. Si vous êtes né, on est à Angoulême aujourd'hui, si vous êtes né à Angoulême il y a de cela 40 ans, vous êtes géographiquement pas au même endroit, puisqu'Angoulême a bougé, s'est déplacé, les plaques tectoniques bougent. Ça bouge en ce moment. Oui, ça bouge, l'Afrique est en train de se rapprocher de nous, tout bouge. Donc le film raconte aussi ça. Quand vous êtes en Sicile, vous le voyez, l'Etna crache du feu, des villages ont été détruits par des tremblements de terre, le village qu'on filme de Gibellina. Du coup, ça dit cette espèce de fragilité des plaques sur lesquelles on est, et qu'il faut arrêter d'imaginer qu'on est d'un lieu fixe. On est tous nomades, qu'on le veuille ou pas, et donc il faut accepter ce nomadisme comme une chance. Oui, alors moi j'ai lu qu'il y avait, donc à un moment donné, il y a un personnage qui apparaît dans le film, une Camerounaise, qui a vécu ce qu'on voit dans le film de ces migrants, et qui a dit à Lionel, moi je veux bien tourner dans le film, mais à condition que je puisse dire ce que j'ai envie de dire. Et l'intelligence de Lionel, ça a été de dire, voilà, et d'ouvrir le film, de le déchirer à ce moment-là, et de dire ok, mais vraiment, il l'a filmé dans ce camp, à l'entrée du camp. Et tout était possible pour elle. Elle a fait plusieurs improvisations, elle savait à peu près ce qu'elle voulait dire, mais à aucun moment Lionel lui a dit non, pas cette phrase-là, pas ci, pas ça. Pourquoi ? Parce que pendant tout le film, en fait, c'est vraiment notre point de vue à nous, notre point de vue à nous d'Européens sur ce sujet-là, la façon dont on s'habitue à ces catastrophes humanitaires qui ont lieu en Méditerranée et dans la Manche et à Calais, près de chez nous, enfin... Et on s'habitue à tout ça. Et donc, c'est important de nous réveiller par rapport à ça, par rapport à ce thème-là. Mais quand même, à un moment, de dire, finalement, oui, on ne vous a pas donné la parole. Alors, elle le dit en critiquant, finalement, le film, en critiquant Lionel, et en disant, mais vous nous filmez, là, depuis tout à l'heure, vous nous filmez depuis le début, vous nous filmez à vélo, vous nous filmez dans ce camp, mais qu'est-ce que vous savez de nous ? Qu'est-ce que vous savez de ce qu'on attend de vous ? Puis elle porte une voix que je ne pouvais pas porter, qui est la sienne. C'est-à-dire, moi, je peux raconter notre point de vue d'Européen, et je crois que je peux être légitime à cet endroit, mais je ne peux pas être légitime. Je ne sais pas ce que c'est que traverser la mer sur un bateau. Et je ne le saurai jamais. J'ai la chance de ne jamais le savoir, sans doute, mais je ne peux pas prendre cette voix-là. C'est pour ça que je lui ai dit, mais je crois que c'est bien que vous veniez dans le film et que vous disiez des choses comme vous voulez. Ne me demandez pas d'écrire un texte. Venez dire vos choses, c'est vos mots. Et il faut accepter que le film, à un moment donné, pendant quelques minutes, change de forme, mais pour qu'on entende cette voix-là. Oui, la folie du monde, hein. Le regard qu'on peut porter, quel regard on peut porter. Et ça, c'est génial, Isabelle, d'être dans des personnages comme ça, portés par Lionel. C'est une grande chance de pouvoir jouer dans un film comme celui-là, parce que c'est un film qui rassemble. C'est pas un film qui est didactique et qui prétentieux et donne des leçons à aucun moment. C'est un film qui fait un espèce d'état des lieux de où on en est, où en est notre regard par rapport à ça. Et j'espère pourra nous rassembler. Et on le sent dans la salle que ça rassemble. Et que oui, quand on peut rire ensemble de quelque chose, c'est qu'on comprend qu'on a la même vision de cette chose. Et que peut-être on espère pouvoir trouver enfin les bonnes réponses. Inventer des solutions, comme tu disais, pérennes. Merci. Merci à vous. Merci à tous les deux. Hein. Et alors, le film est présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, mais il sort en salle. En France, en Belgique. Courez, c'est un événement. Allez voir donc cette dérive des continents au sud avec une formidable Isabelle Carré.
Lionel Bayer. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bon festival.